Le président français Emmanuel Macron reçoit une tarte, j'allais dire une gifle. Pam. Emmanuel Macron reçoit une gifle en France et la gifle résonne en Afrique, dans presque tous les pays africains. Une gifle donnée en France crée le buzz en Afrique. Il faut en parler parce que nous n'allons pas bien, nous les Africains. Il faut en discuter avec l'air très sérieux. Générique. Le président de la France, Emmanuel Macron, lors d'un bain de foule, reçoit une tarte, j'allais dire une gifle, venant d'un citoyen français. La gifle est donnée de l'autre côté en France, mais cette gifle résonne ici en Afrique, crée le buzz. Les Africains sont euphoriques. Sur les statuts WhatsApp, dans les groupes WhatsApp, sur Facebook, tout le monde y va de son commentaire, des compilations de vidéos, des moqueries. Il faut en parler. Je décide qu'on puisse en discuter parce que nous, Africains, nous sommes malades. Nous souffrons de nos émotions. Nous sommes esclaves de nos émotions. En tant que blogueur, j'ai décidé qu'on puisse en discuter. Rentrons dans le vif du sujet. Normalement, il va falloir que je puisse te planter le décor pour que tu puisses comprendre comment est-ce que la scène s'est passée. Mais puisque cette scène est devenue un buzz en Afrique, je me dis, toi qui me suis actuellement, tu sais ce qui s'est passé, tu connais déjà l'histoire parce que ça a tellement créé le buzz en Afrique. Macron a reçu une gifle. Dis-moi en commentaire, tu regardes cette vidéo depuis quel pays? Parce que ce que je vais dire va concerner ton pays. Vas-y, dis-le-moi en commentaire. Tu me suis à travers quel pays? Je te demande de me dire à travers quel pays tu me suis parce que si il peut te fleurir à l'esprit de vouloir oser imiter ce citoyen français en cherchant à donner une tarte, une gifle au président de la République de ton pays en étant citoyen africain, frère, change de projet, sinon tu vas regretter cela. Peut-être ailleurs c'est possible, mais en Afrique, n'ose même pas. Si tu veux le faire pour rentrer dans l'histoire, je profite de cette vidéo pour te dire, non seulement toi tu rentreras dans l'histoire, toute ta famille rentrera dans l'histoire, vos générations futures rentreront dans l'histoire et vous allez le regretter amèrement. Je sais que nous, Africains, nous avons cette, je sais pas, cette manière de vouloir copier chez les autres, de vouloir faire ce que les autres font. Tu le sais, toi et moi. Aujourd'hui, un homme et un homme font, une femme et une femme font, tu sais. Je ne peux pas dire, je ne peux pas employer les vrais mots pour qu'on ne me censure pas. Tu connais? Et cette méthode-là, nous l'avons copiée chez les autres. Alors, si ce que ce citoyen français a voulu faire en voulant donner une tarte à Macron, président de la République de la France, tu veux aussi oser le faire en étant africain, résident dans un pays africain, frère, change de projet parce que tu vas le regretter à jamais. Prenant l'air sérieux, je condamne, n'est-ce pas, cette attitude-là, ce geste-là, parce que après tout, il est président du pays et on ne doit pas oser manquer de respect, voire même chercher à gifler le président de la République de son pays. Le respect des autorités devrait être un bouclier pour chaque citoyen résident dans n'importe quel pays sur toute l'étendue de la terre. Donc, je condamne l'action, je condamne le geste. Voilà pourquoi, à toi qui me suis, je te conseille de ne jamais penser le faire un jour et que cela ne te flaire même pas l'esprit.
Sinon, tu le regretteras toute ta vie. Ta famille le regrettera toute ta vie. Vos générations futures le regretteront toute leur vie. N'ose même pas le faire parce que au-delà de l'humour, ce n'est pas bien. Il faut respecter l'autorité établie. C'est important. Mais au-delà de ce conseil, ce qui me tient à cœur, c'est ceci. C'est le buzz qu'une gifle entre deux Français crée en Afrique. Je veux comprendre au fait. Je veux comprendre parce que quand il y a eu Charlie Hebdo, nous sommes allés marcher en France. Nous sommes allés soutenir la France parce qu'il y a eu Charlie Hebdo. Mais au même moment, Boko Haram sévit. Mais les dirigeants occidentaux ne viennent pas marcher avec nous. Donc je me dis, il y a un problème. Il y a un problème d'intelligence, il y a un problème psychologique, il y a un problème sociétal. Et l'histoire de la gifle de Macron, je remarque que cela a créé le buzz. Cela continue de créer le buzz en Afrique. La question que je me pose là, voici. Une soi-disant gifle qu'on a voulu donner à Macron apporte quoi à l'Afrique et ça crée le buzz? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois nous devrions être euphoriques, nous devrons être sous le coup de l'émotion? Que le président Emmanuel Macron ait reçu une gifle ou pas, ça change quoi dans le quotidien de l'Africain? Si le maïs est en train de flamber, le prix du maïs est en train de flamber, la gifle que Macron recevra ou pas, donnée par un citoyen français, apporte quoi à toi, Africain résident en Afrique? Pourquoi avions-nous cette manière de toujours être euphorique, de toujours être guidé par nos émotions? Qu'est-ce que cela nous apporte, la gifle que Macron reçoit? Qu'il reçoive une gifle ou pas, ça change quoi dans le quotidien de l'Africain? Pourquoi devrions-nous être euphoriques? La réalité, c'est que en se tournant vers ce sujet, nous sommes en train de passer à côté des vrais sujets sur lesquels on devrait normalement tourner nos regards, étant africains. La cherté de la vie, la famine, les guerres, le djihadisme. Ces faits-là nous handicapent déjà. Nous n'arrivons pas à trouver solution à ces faits-là. Mais nous nous tournons vers d'autres faits qui ne nous regardent même pas. Une gifle qu'on a voulu donner à Macron. Toute l'Afrique est en ébullition. Toute l'Afrique prend le buzz. Ça nous apporte quoi étant africains? Chers Africains, réveillons-nous. Ne passons pas notre temps à nous tourner vers des choses qui ne nous apportent absolument rien. Comme l'avait dit l'aîné, il a pleinement raison. L'émotion est nègre. La raison est hélène. Nous avons cette habitude-là de trop nous tourner vers les sujets qui ne nous regardent pas. Une gifle à Macron ne nous apporte absolument rien. Deux Français sont en palabre. Ça ne nous regarde en rien. Je ne vois pas en quoi cela doit créer le buzz en Afrique. Ça devrait normalement passer même inaperçu parce que ça ne nous regarde pas. Oui, je comprends. Je comprends que il y a eu violence envers une autorité, président de la République. Oui, je comprends. Mais ce n'est pas pour autant que cela puisse tenir la laine en Afrique, parce que ça ne nous regarde pas. Ce n'est même pas un président africain. Oui, je sais. Peut-être que tu diras que je suis raciste. Non, je ne le suis pas. J'essaie juste de te dire qu'on a des choses plus importantes à faire que de nous tourner vers une gifle qu'on a voulu donner à Emmanuel Macron. Qu'il reçoive cette gifle ou pas, ça ne changera pas le quotidien de l'Africain. Voilà pourquoi j'ai dit en début de vidéo, dis-moi, tu me suis depuis quel pays? Pour voir, est-ce que cette gifle, l'histoire de cette gifle a changé quoi dans ton quotidien depuis avant-hier? Rien. Tournons-nous vers des sujets plus importants.
C'est ça qui sauvera l'Afrique, notre Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça, la vraie vérité. Mais encore une dernière fois, un conseil. N'ose pas le faire. Ne pense pas donner une gifle au président de ton pays. Sinon, tu vas le regretter. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais. L'esprit.